Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes l'épouse ivoirienne. Bonjour à tous ceux qui aiment et qui détestent la manne fraîche. Sachez que chaque occasion est une, comment on le dit, est une opportunité pour moi de célébrer notre rencontre. Voilà. Je suis toujours ravi de vous savoir à l'écoute des dimanches de la manne fraîche. Ce matin, nous sommes dans le cadre des dimanches de la manne fraîche. Et je suis devant vous pour vous parler, pour qu'on puisse échanger sur un thème, disons. Le thème, c'est le suivant. Est-ce biblique que Gédéon de la Tchétchouva se lave les pieds à lui-même? Est-ce biblique que Gédéon de la Tchétchouva se lave les pieds à lui-même? Nous le disons parce que nous avons affaire à un monsieur qui ne fait que dire et brandir la Bible. Il dit que tout ce que lui fait, c'est biblique. Tout ce que lui fait, c'est biblique. Et que tout ce qu'il fait là est inspiré de la Bible. Tout ce qu'il fait est inspiré de la Bible. Et il ne fait que le revendiquer, il ne fait que le dire. Maintenant, nous venons lui poser une question. Parce que nous avons assisté, on a vu la dernière fois les photos de la Sainte Seine qu'il organisait dans son temple, dans son église. On a vu Gédéon de la Tchétchouva se laver les pieds à lui-même. Nous lui posons la question. Est-ce que c'est biblique que Gédéon de la Tchétchouva se lave les pieds à lui-même? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que le fait que Gédéon se soit lavé les pieds à lui-même, est-ce que ça là c'est biblique? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Nous attendons qu'il nous montre le verset. On veut connaître ce verset-là. On veut être enseigné. On veut connaître ce verset-là. Il faut nous montrer ce verset. Le verset qui nous montre que toi-même tu dois te laver les pieds. Il faut nous montrer ce verset. Parce que nous savons, dans Jean 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, qu'on va lire tout à l'heure, on n'a pas souvenance que Jésus lui-même soit lavé les pieds. Hein. Ça, on ne se souvient pas de ça. On n'a pas eu souvenance qu'un apôtre s'est lavé lui-même ses pieds. Hein. On ne se souvient pas de ça. Mais toi, pourquoi est-ce que tu t'es lavé les pieds? Il faut nous montrer le verset là dans la Bible. C'est ce que nous voulons. Montre-nous le verset. Parce que tu dis que tout ce que tu fais est biblique. Et nous sommes d'accord. Tout ce que tu fais est biblique. Ok. Maintenant, si tout ce que tu fais est biblique, montre-nous le verset où Jésus s'est lavé les pieds. Ou bien un apôtre lui-même s'est lavé les pieds. Bon, nous on va lire la Bible. On va lire les Écritures. Et puis on va voir, on va comparer avec ce que tu as fait, quoi. Que Dieu vous bénisse à mon amour. Donc je vais lire dans Jean 13 à partir du verset 1 et on verra si vraiment ce qu'il a fait, c'est ça. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes les choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Là d'abord, il y a un problème. On dit Jésus s'est saigni de ce linge-là, ça veut dire qu'il a mis ça à sa taille, à sa hanche. Mais lorsqu'on remarque Gédéon, il a mis le linge là au cou, comme un vieux politicien. Comme un vieux politicien de l'Ouest. Il a mis ce linge là au cou. Pourtant, Jésus lui s'est saigné de ce linge là. Un premier point. Qui nous dise aussi si c'est biblique qu'il ait mis ces vêtements là à son cou. On continue. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il ne s'est pas lui-même lavé les pieds. Gédéon, Jésus ne s'est pas lui-même lavé les pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples. Toi, dis-nous, montre-nous le verset où Jésus lui-même s'est lavé les pieds. Et montre-nous sur quel verset tu t'es appuyé pour laver toi-même tes pieds. Montre-nous ce verset-là. Nous attendons ce verset. Montre-nous le verset.
sur lequel tu t'es appuyé, le verset qui t'a inspiré, parce que tout ce que tu fais, c'est inspiré de la Bible, le verset duquel tu t'es inspiré pour laver toi-même tes pieds, montre-nous ce verset-là. Nous, c'est tout ce que nous, on veut savoir. Tu me montres ce verset-là, moi, je le mettais à jamais. Montre-moi ce verset-là. Nous, on connaît ce verset-là. Montre-nous ce verset-là. Parce que tu dis que tout ce que tu fais est biblique. Tout ce que tu fais est biblique. Et donc, si tu l'as fait, c'est que c'est écrit dans la Bible. C'est dans les Écritures. Montre-nous le verset là. Montre-nous ce verset qui montre que Jésus lui-même, il s'est lavé les pieds. Qui montre que toi-même, tu dois te laver les pieds. On va lire au verset 14 du même chapitre de Jean 13. On va lire. On va lire au verset 14. On va lire au verset 14 et on va voir. On revient au verset 14. C'est Jésus qui parle. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Jésus lui dit, le Maître, il est le Seigneur. Il ne sait pas laver les pieds, il a lavé les pieds de ses disciples. Donc toi, Gédéon, tu es Seigneur. Donc toi, tu es le Maître, tu es le Seigneur. C'est que toi, aucun de tes fidèles, de tes disciples ne peut laver toi tes pieds. Parce que c'est toi-même qui t'es lavé tes pieds. Hein. C'est toi-même. Tu t'es lavé toi-même tes pieds. Donc cela veut dire que toi là, tu es le Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Seigneur, tu es le Maître. Donc toi là, tu t'es lavé les pieds. Ce qui n'est même pas biblique, ce qui n'est pas clair. Tu as lavé les pieds de tes disciples. Donc toi tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Maître. On peut te concéder, tu es le Maître de ton temple, tu es le Dieu de ton temple là-bas. Mais toi on n'a pas tes pieds aussi. Toi on n'a pas tes pieds. Dieu même l'a dit à ses disciples, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Il a montré, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Mais toi, on n'a pas, toi, tes pieds. Toi, tu es plus grand que Jésus. Ben, Jésus, il ne sait pas laver les pieds. Toi, tu es plus grand que Jésus. Il faut nous montrer où c'est écrit. Montre-nous où c'est écrit. Montre-nous où c'est écrit. Montre-nous le verset. Montre-nous le verset. Montre-nous le verset. Montre-nous où c'est écrit. Où le verset qui montre que toi, tu dois te laver les pieds à toi-même. Il faut nous montrer ce verset. Ça dit, voici des gens, ils prêchent, ils crient. Vous criez que la Bible c'est l'absolu, la Bible est tout, la Bible c'est la parole de Dieu, la Bible. Mais tu ne fais même pas ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne fais même pas ça. Tu ne fais pas. Parce que là seulement, tu n'as pas fait ce qui est écrit. Tu n'as pas fait ce qui est écrit. Toi, tu te laves toi-même tes pieds. Et tu laves les pieds de tout le monde. Tu as de l'énergie, hein. Tu as de l'énergie. Tu as lavé les pieds de tout le monde, de toute l'église. Tu as lavé toi-même tes pieds. C'est la partie là même là. Pourquoi toi-même tu te laves les pieds à toi-même? C'est écrit où? C'est écrit où? Que toi, Gédéon, tu dois te laver les pieds à toi-même. C'est écrit où? C'est écrit où? Montre-moi le verset, moi je mettais à jamais. Montre-moi le verset. Est-ce que c'est biblique que toi, Gédéon, tu te laves les pieds à toi-même? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique que toi, Gédéon, tu te laves les pieds à toi-même? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Il faut nous montrer le verset. Dimanche, la semaine, là, fais une prédication et puis montre-nous le verset. Comme tu aimes répondre au défi là, faut nous montrer le verset. On n'a pas dit d'insulter, hein. On n'a pas dit d'insulter, on ne se croit pas d'un coup de récréation. On dit, il faut venir répondre. Je veux que tu m'enseignes. Il faut me montrer où est le verset qui montre que toi-même, tu dois te laver les pieds. C'est tout. On n'a pas dit d'insulter. Parce que ce matin, on n'a pas insulté quelqu'un. Il ne faut pas insulter quelqu'un, il ne faut pas te bâtard, pas t'en serre. On sait que tout ça, sont des humains. Montre-nous le verset et puis c'est tout. Montre-nous le verset qui nous montre que toi, Gédéon, tu dois te laver les pieds. C'est fini. Tu dois te laver toi-même les pieds. C'est tout ce que nous, on veut savoir. Montre-nous le verset. Tu montres le verset là, moi, je me tais à jamais. Moi, je ne parle plus. Je ne vais plus prêcher. Je ne vais plus venir faire dimanche mais la montre. Montre-moi le verset. En vrai, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et puis, tu ne vas pas répondre. Parce que tu n'auras pas d'argument. Tu n'auras pas d'argument. Et ça fait des années. Nous, on te lance des défis, tu ne réponds jamais. Tu ne réponds pas. Nous, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'on t'a fait. Mais quand on lance des défis, tu ne réponds pas. On ne sait pas.
faut nous montrer le verset qui montre que toi, Gédéon, tu dois te laver les pieds à toi-même. Parce qu'on a lu tout à l'heure là, ce n'est écrit nulle part que Jésus lui-même s'est lavé les pieds. Jésus étant le maître, le Seigneur, a lavé les pieds de ses disciples. Et il leur a dit, lavez-vous même les pieds, les uns aux autres. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Mais on n'a nullement vu où Jésus s'est lui-même lavé les pieds. On n'a nullement vu où Pierre s'est lui-même lavé les pieds. On n'a jamais vu où Paul s'est lui-même lavé les pieds. Où Jean s'est lui-même lavé les pieds. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Tu es un antichrist et tu es un antéchrist. Parce que tu ne fais pas ce que Jésus dit. Et moi, je ne suis même pas sûr que toi, tu crois en Jésus. Je ne suis pas sûr. Donc la question reste posée. Est-ce biblique que Gédéon de la Tchétchouva se lave lui-même les pieds? Est-ce biblique que Gédéon de la Tchétchouva se lave lui-même les pieds? Il faut nous répondre. Et puis c'est tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Félix de la Bonne Fraîche, fils engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher, qui ne péchera plus jamais. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.